On réalise plusieurs fois la même expérience aléatoire. On tire au hasard une boule dans une boîte, on note sa couleur, puis on la remet dans la boîte. Et on retire une boule au hasard, on note sa couleur, puis on la remet dans la boîte, etc. Ici, on a noté les résultats de 16 expériences. On voit qu'il y a un peu plus de bleu. Alors en fait, on réalise 200 expériences et on va compter les rouges. Voilà, 67 rouges, voilà, avec cette formule, et on calcule la fréquence des rouges, c'est-à-dire le nombre de rouges, divisé par 200. Alors on obtient un nombre assez proche, peut-être certains s'en doutaient, de 1 tiers. Ce tirage de 200 boules, on va le faire plusieurs fois. Ici, à la ligne 201, on obtient les effectifs de boules rouges, et à la ligne 202, les fréquences de boules rouges assez proches de 1 tiers. Alors on va prouver beaucoup plus précis que ce assez proche de 1 tiers. Ce tirage de 200 boules, on le fait 100 fois. Alors le tirage qu'on avait obtenu, c'était la première colonne ici. Maintenant, on a 100 colonnes avec 200 lignes sur chaque colonne. Et à la dernière ligne ici, on a toutes les fréquences assez proches de 1 tiers, comme on l'a vu. On pourrait représenter les effectifs au lieu des fréquences de boules rouges. Ce serait plus facile à lire. Mais si au lieu de tirer 200 boules, on en avait tiré 1000, les effectifs auraient été multipliés par 5 environ. Alors que pour les fréquences, on obtiendrait un résultat tout à fait proche, et même encore plus proche de 1 tiers, on va le voir. Alors voici un résultat très important. Avec 1 tiers de boules rouges dans la boîte au départ, après 200 tirages avec remise, dans au moins 95% des cas, la fréquence des rouges est entre ces deux valeurs. Alors, qui sont à peu près ceci, 0,26, 0,40. C'est un théorème qui est admis, très compliqué à démontrer, hors de question au lycée, on va le vérifier. À droite, la représentation des fréquences qu'on avait déjà regardées, et à gauche, on les a seulement reliées par des traits, et on a surtout tracé ces deux droites, 0,26 et 0,40, pour bien montrer qu'il y a 95% des fréquences à l'intérieur. Alors comme il y a 100 fréquences en tout, ça fait 95 à l'intérieur, donc 5 à l'extérieur, 1, 2, 3, 4 et 5. Si on demande à l'ordinateur de resimuler 100 séries de 200 tirages, voilà, on obtient un résultat similaire, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est 5 au maximum à l'extérieur. Alors, on généralise le cas de notre expérience. Donc, attention, il va y avoir une condition. Alors, n, c'est le nombre de tirages qu'on effectue. Ici, c'était 200. Il faut qu'il soit au moins 25. Si on en a moins, on risque d'avoir un peu n'importe quoi. Et puis, pour une raison technique, P entre 0,2 et 0,8. P, la proportion, ce n'est plus un tiers, c'est P quelconque. Et on obtient, avec 95% de chance, la fréquence entre P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Alors, cet intervalle P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, il est appelé intervalle de fluctuation des fréquences. Pourquoi? Parce que les fréquences fluctuent à l'intérieur de cet intervalle, on ne sait pas où elles sont, mais elles sont à l'intérieur à 95%. Et on peut prédire, avant d'effectuer les tirages, avec 95% de chance de succès, que la fréquence des boules rouges sera à l'intérieur de cet intervalle. Et une dernière chose, ce qu'on a vu avec les boules rouges peut s'appliquer à n'importe quelle proportion, dans n'importe quelle population, avec bien sûr ces conditions. Ce résultat est à retenir. Si vous connaissez la proportion, vous pouvez parler de la fréquence des boules rouges qui seront obtenues. Ceci peut s'écrire en termes de probabilité. Probabilité pour que la fréquence soit dans cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle de fluctuation des fréquences, et environ 0,95. En fait, un peu plus que 0,95 parfois. Dernier point à évoquer, l'importance de la taille du nombre n sur la précision de cet encadrement. C'est-à-dire si n égale 100 par exemple, on a fait 100 tirages, 1 sur racine de n, ça va faire de tête 1 sur 10 égale 0,1. Bon, si n égale 1000, c'est-à-dire on tire 10 fois plus de boules, 1 sur racine de n, ça va faire 1 sur racine de 1000, qui vaut 30 et quelques, ça fera 3 centièmes au lieu de 1 dixième. Donc plus n est grand, plus cet intervalle est petit, et plus on a de la précision sur la fréquence.